Bonjour, on fait une partie maintenant en français contre l'ami Javier Ancizou. Hola. On va jouer le scénar pillage. Donc il y en a 7 objectifs. Donc, il y en a un là, un là. On va faire une panoramique un peu de la table. D'accord. Hop, il y en a 2 là. Hop, hop. Un là, un là, un là. Donc c'est bon. Il y en a un petit peu plus de côté gauche, mais il y a pas mal dans le centre. C'est un peu partout, hein, vu qu'il y en a 7. Alors, sa liste, je vais aller vite. C'est Nana Bissau, il y a 2 cavaleries des orques esclaves. D'ailleurs, il n'y a pas de motivant de ce côté, donc c'est sympa. Il y a Basusu, qui va protéger pas mal. Et après, il y a un centre avec, très intéressant avec 3 orques des golems. Et un slave driver, ce qui est motivant, avec l'objet qui donne charge. Donc ici, c'est vraiment super costaud. Il va avancer, prendre les objectifs. Moi, j'ai une liste qui n'est pas offensive, alors j'aurais beaucoup de mal à le savoir. Mais je suis obligé. Alors ça va être très dur cette partie. Bon, on va analyser, mais pour moi, c'est vraiment foutu, quoi. C'est super compliqué. Après, il y a 3 gros mortiers encore. Ils sont très costauds. C'est les mortiers les meilleurs du jeu. Qui est pareil. Moi, ça, c'est horrible, quoi. Après, il y a... ça, c'est, on va dire, les seigneurs nains sur dragon. Hein. Et une autre cavalerie des orques. Ma liste, elle est très simple. C'est 7 régiments de Wraith et 3 vampires. Donc, il a un régiment de Wraith, un vampire, 3 régiments de Wraith, un vampire, un nécromancien avec Surge, un peu pour arriver à toute l'armée à les faire un petit peu. Et ici, 3 régiments et un vampire. Bon, alors, l'idée de la liste, bon, j'ai un handicap très important, c'est-à-dire que je me fais charger par la cavalerie. Malheureusement, mouvement 14, Louis XVI, si j'aurais rien, je vais me faire charger par la cavalerie, même s'ils ne sont pas très forts. Mais quand même, en moyenne, ils vont faire 4 PV, s'ils chargent, qui va charger sur les Wraiths, que c'est vraiment pas bien. Pareil ici, les dragons, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il va me charger, il est super fort. Je pense qu'il fait 5 ou 6 PV peut-être à l'unité. Donc si... le problème c'est qu'une unité seule, c'est pas grave, mais 2 unités sur le même Wraith, chose qui est parfaitement réalisable par lui, il tue une unité de spectre, des Wraith, donc du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal. Pareil, mouvement 7 mois, c'est très difficile, voire impossible d'aller chercher les mortiers, je pense que j'irai même pas. Sauf s'il y a un vampire qui passe entre les lignes ennemies, mais vraiment compliqué. Alors, la seule possibilité que je pense de gagner, qui est très petite, c'est si jamais j'arrive à tuer la cavalerie, qui est faible, donc il faut qu'il est engagé à corps à corps. Si je suis capable de contrecharger un peu pas mal, du coup, il pourrait rester dans les meilleurs scénarios pour moi les 3 golems. Ça fait 3 unités pour contrôler, 4 avec les dragons certainement, et moi rester avec peut-être les mêmes unités pour contrôler et gagner, faire un nul dans la partie en cherchant contrôler les mêmes pions que lui. Parce qu'autrement, je ne vais pas passer sur les golems, c'est quasiment impossible, même des flancs, des faces, partout. C'est vraiment très dur défensivement, c'est pas très fort. Donc voilà, ça a l'air hyper compliqué. En plus, c'est un grand joueur, donc voilà, c'est normal. Ma liste n'est pas très bien conçue. Il y a un handicap très important, comme je l'ai dit. Même s'il y a des qualités exceptionnelles, et tout est défensif, bien sûr, dans mon armée. Mais bon, la tactique, si lui me charge, je peux avoir défensif, pas encore. C'est un grand avantage pour lui. Voilà, on revient sur les tours 4, à la moitié de la partie, et on voit comment ça s'est passé. À bientôt. Et le tour 4 qui va commencer pour les Nana Bissau qui ont commencé avant. Ici, je pense que lui, heureusement, il a fait une erreur parce que vraiment c'était super mal. Il a chargé, j'ai mis, ça c'était dans la forêt. Donc il a chargé cette unité qui était là avec ça et avec les dragons, d'accord.
Bon, il l'a pas tué, je pense qu'il a fait pas beaucoup. Bah, normalement, il ne l'a tué pas. Je suis resté ici. Du coup, les deux unités de ces deux-là qui étaient sur la colline ont venu sur les flancs des dragons, plus les vampires qui étaient là. Le dragon, il est mort. Là, ça m'a donné la vie. Et ça a décalé, ça a changé là. Donc ici, une fois le dragon il est mort, vraiment, je suis super content. De plus, les golems, ils sont très loin, d'accord? Donc c'est bon. Après, dans les tirs, il y a eu un tour au dos, au cette machine, il ne voyait personne. Sinon, il fait en moyenne, par tour de tir, il fait en moyenne 7-8 PV sur une unité. Donc, il doit en avoir une qui est morte en tir. Voilà, ils sont là. Mais 3 tours à une unité morte, vraiment, bon, je les signe tout de suite. Ici, il a fait une erreur avec l'unité des golems qui s'était mis là. Du coup, j'ai changé de flanc avec une unité grâce à Source. Non, c'était ici. Bon, bref, cette unité est là, 3 PV. Par ici, les vampires, il est venu chercher Basusu, 5 PV. Ça va. Il est dueliste. Et ici, il a fait une grande erreur. En fait, cette unité des golems qui était là, il avait 4 PV. Il s'est mis là. Du coup, charge d'une unité face et l'autre qui était là, grâce à Surge. Donc une charge combinée des flancs et des faces. L'unité, il y avait 4 PV. Bon, en moyenne, mais en plus, il n'y avait pas de relance, puisqu'il est là. Non, il l'a tué et vraiment, je suis super bien placé. J'ai une unité de golem, c'est magnifique. Et en plus, je suis super bien placé. Là, qui regarde par là, là, qui regarde par là. Ici, j'ai eu la chance, vraiment. Parce que lui, il avait chargé avec les chiens. Bon, les chiens, les socs. Ici, il avait fait 7 PV. C'était beaucoup. Mais après moi, en contre-charge avec ça, en contre-charge simple, je l'ai tué. Je pense que j'ai fait un test à 10, à 9. J'ai tué les socs. Du coup, je me recoloque, je me replace. Là, j'ai fait Weber en plus avec les vampires. Et là, cette unité, effectivement, oui, il va faire un peu ce qu'il veut, hein, on est bien d'accord. Il va tuer peut-être celle-là ou les vampires. Mais bon, là, ça va à peu près bien, compte tenu de comment c'était. Et en plus, attention au golem, parce que là, celui-là à côté. Hein. Attention, messieurs, pas faire des bêtises. Donc voilà, super bien placé pour moi. Donc voilà, on verra la fin, mais je ne peux pas perdre l'avantage qu'il y a ici. Après, par contre, ça commence son tour 4, il aura encore 3 tours de tir tranquillou avec ses 3 mortiers, donc je compte 2 unités fantômes mortes qui au tir d'ici la fin de la partie. Donc voilà, c'est ça le problème. Hein. Bon, à bientôt. Bon, il y a le tour 6 qui commence pour lui, et j'ai eu vraiment la chance un peu partout. Donc là, les golems, finalement, ils ont pris une charge par derrière et une autre de face. Les golems qui étaient ici. Du coup, ils sont explosés. Il y a encore 2 régiments qui sont vivants et qui vont prendre quelque chose. Et surtout le fait qu'ils soient morts, c'est tranquille quoi. Après ici, cette unité elle va garder ses pions. Cette unité elle a reculé, elle garde ses pions, donc j'ai 2 points. Lui, tout ce qu'il fait contrôler est mort, sauf cette unité golem, qui est avec un vampire, qui va tuer ses tours. Mais bon, c'est pas grave. Lui, il a un pion, et moi, je l'annule. Même s'il a, ça s'arrête 2-1. Donc la victoire, finalement, il ne peut pas la contester. Et bon, après, on passera directement à l'analyse de la partie pour discuter de tout ça. El análisis, según Javi. Pues y puedes señalar a la mesa. La partida para mí estaba muy complicada desde el principio. Paco pensaba lo mismo de las suyas. El tema está que mis caballerías de jabalí no tienen nada que hacer contra defensas 6. Él pensaba que eran muy duras, podían hacerle mucho daño, realmente no hacían nada de daño. Solo me quedaban los golems, que aunque les hacían muy poquitas heridas cada ataque, pero al superarme en 5 unidades a 3, así, ha sido imposible. O sea, me las mataban al final por acumulación de heridas. Yo veía la partida muy difícil y nada, he cometido una cagada enorme con la carga por el flanco del bicho gordo. No he contado con que me pillaban un flanco ahí, no pensaba que llegaban, no lo he medido y cagada mía. Pero por lo demás solo he conseguido matarle 3 unidades en cada partida, lo que creo que demuestra un poco bien mi mala suerte, que también, o que la lista ofensivamente es menos dura de lo que yo pensaba. Et maintenant, mon analyse, et c'est marrant parce qu'il est complètement différent au sien.
Donc, pour moi, lui, il a vraiment plus de chances de gagner, vraiment. C'est marrant parce qu'on a chacun une édition différente. Pour moi, lui, avec les 3 mortiers, à la fin de la partie, même s'il ne fait rien du tout, rien qui touche un petit peu, il va tuer 3 unités. Pour moi, vraiment, ça a été, la partie a été décidée dans une erreur qu'il a fait, lui. C'était quand il était venu ici, il y avait une unité ici, un régiment, et lui, il a chargé avec son dragon et les loups, un train difficile, qu'il ne l'a pas tué, ce qui est plutôt normal. Mais le problème, c'est que moi, j'avais 2 régiments de fantômes qui ont venu des coups de flanc sur les dragons. Ils ont tué le dragon avec les vampires. Bah, une fois c'était arrivé là, pour moi, c'était vraiment compliqué pour lui. Parce que les dragons, c'était une menace énorme pour moi. Alors qu'une fois qu'il est mort, plus avec la cavalerie par la suite, moi, j'avais ici d'autres unités et la possibilité vraiment de menacer les golems qui étaient au milieu. Avec ça, plus les régiments qu'ils avaient encore au centre. Donc ces golems-là, finalement, ils ne savaient pas quoi faire. Donc finalement, il a pris des flancs, etc. Là, pour moi, c'était l'erreur qui a décidé la partie. Parce que si les dragons, ils les vivants, ça change tout, en fait. Pour moi, même s'il ne fait rien, qu'il attend, il tue avec les tirs. Il joue un peu plus défensif. Et moi, je ne vais pas rentrer, moi, à mon avis. Je ne vais pas rentrer. Après, moi, d'après lui, moi, j'ai surestimé la cavalerie. Comme ici, pour moi, s'il me charge, vraiment, je ne pouvais pas avancer, parce que je me fais charger par les 2 cavaleries. Il y avait Soussou aussi, ils étaient vraiment dans un impasse, je ne pouvais pas passer, pour moi, j'étais bloqué. Et j'ai eu peut-être la tonselle, un peu l'idée de mettre une unité ici collée juste au bord, de façon qu'il n'y avait qu'une unité de cavalerie qui pouvait me charger en même temps. Alors, une unité, c'était vraiment, je pouvais assumer la charge. Et finalement, grâce à ça, j'ai mis les vampires derrière et j'ai pu charger. Enfin, là, ça a tenu et j'ai pu charger avec les vampires. Enfin, ça a quand même chargé un petit peu la donne. Mais bon, pour moi, surtout, la partie s'était jouée dans une simple erreur. Ici, en plus, c'était pas sûr parce qu'il y a la chance de tirer, bien évidemment, si lui, il tire et qu'il tue les 2 unités ou une unité qu'il y a ici sur la colline avec les machines. La contre-charge, c'est pas avec 2 unités, c'est avec une. Du coup, si tu passes son dragon, même s'il a fait une erreur, bon bref, la partie est différente. Là, j'ai tué le dragon. Pour moi, ça a tout changé. Ça a tout changé. Et vraiment, la porte est ouverte vraiment pour pouvoir gagner. Pour moi, c'était une erreur, aussi un peu la chance, évidemment, au tir et tout. Il a commencé à tirer tour 1. Il n'a pas fait énormément. Il a fait un petit erreur en plaçant un mortier là-bas, avec la colline, les forêts. Bon, bref, ici, c'est pas grand-chose. Il y avait ces 2-là qui tiraient bien, mais bon, bref. Pour moi, grâce à ça, une erreur, un petit peu de chance de ma part, ça a décidé la partie, mais une super partie. Partie magnifique, vraiment très tactique, très compliqué. Et un joueur exceptionnel. Merci.